Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, je vous souhaite bonne année 2025. Bonne année, une année que le Seigneur vient de nous accorder. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon qu'il nous a fait traverser 2024 et voilà, nous sommes en 2025. Oui, vous y êtes. Oui, nous y sommes. Oui, il nous a fait grâce. Alors, avant de pouvoir continuer ou avant de pouvoir prier, je souhaite bien aimer que nous fassions une lecture afin de bien vous souhaiter les vœux les meilleurs pour 2025. Nous allons faire une petite lecture dans les premiers livres des Chroniques au chapitre 16, s'il vous plaît, au chapitre 15. Nous lirons verset 25 jusqu'au verset 26. 1 Chronique, chapitre 15, verset 25 jusqu'au verset 26. Nous lisons pour la gloire de Dieu. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu de réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous disons encore une fois merci à toi pour la grâce que tu nous as accordée. Oui, les jours semblent être les mêmes. Oui, les nuits semblent être les mêmes. Mais quand nous tenons compte du calendrier, il y a quelque chose qui a changé. Nous venons de changer d'une année et à une autre. Mais en tout et pour tout, Père, nous avons besoin de ton assistance. C'est pourquoi je te présente, Seigneur, tous les bien-aimés qui ont eu cette chance de se retrouver aujourd'hui, ce 1er janvier 2025, en vie, Père, que ce soit par ton assistance que nous pénétrons dans 2025. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, le sujet de notre enseignement par lequel nous allons vous déclarer les vœux de 2025 s'intitule « Ce fut avec l'assistance de Dieu ». L'assistance de Dieu. En d'autres termes, l'aide de Dieu. En d'autres termes, par le soutien de Dieu. En d'autres termes, par la puissance de Dieu. Par la force de Dieu. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'église, et même ceux qui n'en ont pas eu, c'est sûr que chacun de nous a reçu peut-être de son ami, de ses proches, même de ceux qui ne les connaissent pas, des souhaits, des vœux de 2025. Tellement beau. Tout a été, j'ai lu tout ce qu'on m'a envoyé, j'ai lu tout ce que les amis ont envoyé par-ci et là. Il y en a qui ont juste fait le copier-coller de ce que les autres ont dit. Il y en a qui ont juste copié ceci ou cela, ce qu'ils ont trouvé, je ne sais pas, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et on a juste envoyé par-ci et là des gifs et qu'en sais-je encore. Mais dans tout cela, tout ce qu'on vous a souhaité, une année de grâce, une année de gloire, une année de prospérité, une année de réussite, une année de faveur, une année pleine de joie, une année de bénédiction. Tout ça, j'en suis très d'accord. Et j'ai dit qu'il en soit ainsi. Mais je m'imagine que ça ne peut s'accomplir que par l'assistance de Dieu. Ça ne peut s'accomplir que par l'aide de Dieu. Ça ne peut s'accomplir que si Dieu aussi ajoute son sceau, son amen. Parce que nous tous, nous avons répondu, amen. Nous avons répondu, merci. Qu'il en soit ainsi pour vous. C'est pas mal, mais ma question demeure. C'est que, bien aimé, de la même manière que nous nous confessons la réussite, de la même manière que nous avons tous déclaré le bonheur, une année de bonheur, une année de santé en fer, toute la réussite. Sachons également que de l'autre côté, nous avons aussi notre ennemi, le diable, qui lui a aussi planifié plein de choses contre nous autres, contre vous, contre l'Église, contre les enfants de Dieu, pour cette même année. Donc comprenez que cette même année
vous n'êtes pas les seuls qui avaient planifié pour cette année. Les diables aussi ont planifié, les sorciers aussi ont planifié, les mauvaises personnes ont aussi planifié contre vous. Et nous également, nous planifions les biens pour vous. Nous déclarons les bonnes choses pour vous. Mais ce que nous devons comprendre, et c'est ça que je vous souhaite, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit avec vous sur tout ce parcours, sur tout ce voyage, pendant tout ce voyage, que la main de Dieu soit avec nous tous. Parce que si Dieu nous accompagne, la réussite, la bénédiction, la prospérité, toutes ces confessions vont s'accomplir parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de David. David avec les enfants d'Israël, les anciens d'Israël et des chefs de milliers. Ils se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance qu'ils devaient sortir depuis la maison d'Obed-Édom. Ils ont sorti cette arche d'alliance avec des réjouissances. C'est comme nous tous, nous sommes sortis dans 2024 avec des réjouissances. Chacun vient avec de l'espoir. Chacun quitte 2024. Nous pénétrons dans 2025 avec un espoir sans mesure. Chacun sait que tout ce qui n'a pas réussi l'année passée, tout le monde a de l'espoir, de l'espérance que voilà l'année où ça va réussir. C'est ainsi que les enfants d'Israël aussi, les anciens d'Israël, avec le roi David, ils sont partis, ils ont pris l'arche de l'alliance qui était chez Obed-Édom pour monter avec l'arche de l'alliance, pour aller avec ça dans les temples, afin de pouvoir sacrifier. Et lorsqu'ils sont montés avec des réjouissances, comme vous et moi, nous sommes entrés dans cette année 2025 avec des réjouissances, avec des joies, avec des cris de joie. Ceux qui sont allés dans des églises ont crié à haute voix. Même ceux qui étaient dans des grands carrefours, chrétiens, païens, je ne sais pas moi, de n'importe quelle religion, tout le monde a crié bonne année, une année de grâce, une année de bénédiction. C'est notre année. Mais la Bible nous dit que lorsque David, lui, avec les anciens d'Israël, avec les Lévites, avec les chefs de milliers, lorsque ils sont venus avec l'arche pour aller dans la maison de l'Éternel, la Bible nous dit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'ont sacrifiant 7 taureaux et 7 béliers. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est qu'avec l'aide du Seigneur. Je vous souhaite que le Seigneur vous accompagne au cours de toute cette année. Et pas seulement 2025, même 2026, 2027, 2028, 29, 30, pourquoi pas jusqu'en 2050, jusqu'en 2060, jusqu'à toute la fin de notre vie. Nous avons besoin de comprendre que ce n'est que par l'assistance du Seigneur, l'assistance d'Adonai, le seul vrai Dieu, que nous y arriverons. Ainsi donc, tout cela, vous avez reçu les vœux les meilleurs. Rappelons-nous, ce n'est pas parce que nous l'avons dit, ce n'est pas parce que nous y croyons, mais parce qu'il y a un Dieu dans les cieux capable de nous aider à accomplir ce que nous avons confessé, ce que nous avons déclaré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve un deuxième verset. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, ici je suis dans Exode, je suis dans Exode, et là, nous allons au chapitre 33. La Bible nous dit à partir du verset 12. Et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Lorsque les enfants d'Israël devaient quitter Égypte, ils voyageaient. Pour qu'ils puissent arriver à Canaan, en cours de route, il y a eu une difficulté. Et la Bible nous dit ce qui suit. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple.
L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Cette année, que l'Éternel lui-même marche avec toi. Que l'Éternel lui-même marche avec ta famille, qu'il marche avec tes projets, qu'il marche lui-même, qu'il te conduise, parce que ce n'est qu'avec son assistance, ce n'est qu'avec son aide que tu peux réussir. Ce n'est qu'avec sa présence que nous pouvons réussir. Donc je vous souhaite, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même marche avec vous, que la main du Seigneur marche avec vous, qu'il marche avec vos enfants, quand ils vont à l'école, quand ils vont au travail, quand vous montez l'avion, quand vous descendez, je ne sais pas, l'autobus, quand vous montez dans les trains, quand vous allez au champ, quand vous allez au pâturage, quand vous prenez le volant de votre voiture, que le Seigneur lui-même marche avec vous. Car ce n'est qu'avec l'assistance du Seigneur que nous pouvons bien cheminer avec cette année 2025. Et c'est alors que notre ennemi ne pourra rien faire, quel que soit tout ce que le diable a planifié contre toi. Tous ces projets seront nul sans effet, car ce ne sera pas toi qui es seul, car il y a quelqu'un à tes côtés. Et au verset 15, la Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Alléluia. Si le Seigneur ne marche pas avec toi, bien-aimé, cette année, ne quitte pas. Chaque matin, avant de quitter, dis, Seigneur, marche avec moi. Chaque soir, quand tu reviens, dis, Seigneur, merci, car tu as été avec moi depuis le matin jusqu'au soir et cette nuit. En d'autres termes, que ce soit un slogan dans toute notre vie, partout où tu veux aller, au cours de toute cette année et du reste de ta vie, n'y va jamais seul. Seul, tu dois échouer. Seul, tu ne feras pas face à tous les fronts. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de défis. Et le diable également a planifié des défis. Il a planifié aussi des fronts, que ce soit sur tes finances, contre ta famille, contre tes projets, contre ta santé, contre ta vie. L'ennemi a planifié aussi plusieurs fronts. Mais ma prière, c'est que le Seigneur marche avec toi sur tous les fronts. Qu'il soit le premier devant toi sur tous les fronts. C'est alors que la victoire sera à toi toute cette année et tout le reste de votre vie. Et c'est ainsi que toutes les fois quand vous en aurez le temps, vous direz merci Jésus, car tu as été avec moi, tu m'as donné la victoire sur tout mon parcours. La Bible continue à dire dans Exode, nous sommes au chapitre 33 et le verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Gloire au Seigneur Jésus. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Cette année, que le Seigneur vous fasse voir sa gloire. Cette année, que le Seigneur te montre sa gloire. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu dois entreprendre, notre prière, c'est que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Moïse lui dit, Seigneur, comment le peuple saura-t-il que j'ai trouvé grâce devant toi? Bien-aimé, entrer dans une nouvelle année, c'est parce que nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Faut-il également qu'il soit avec nous? Faut-il également qu'il marche lui-même avec nous? Ici, la parole de Dieu nous dit, lorsque les enfants d'Israël avaient péché, le Seigneur avait juré qu'il ne veut plus marcher avec eux. Et Moïse a supplié le Seigneur. Moïse a prié. Et le Seigneur lui dit, Moïse, je t'entends. Et pour répondre à ta prière, je vais t'envoyer un ange. L'ange va t'accompagner. Et Moïse dit, non, je n'ai pas besoin que tu m'envoies un ange, j'ai besoin que toi-même tu me dises qui ira avec nous. Le Seigneur lui dit, mais Moïse, moi je vous ai dit que je vais vous donner un ange qui doit vous accompagner. Et Moïse s'est dit, je n'ai pas besoin d'accompagnement d'un ange, j'ai seulement besoin de toi-même. 33, verset 2. En Exode, c'est là où il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviers et les Jébusiens. Monte vers ce peuple où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Dieu lui-même a dit à Moïse
comme vous êtes un peuple courant, je ne vais pas aller avec vous, mais je vais vous envoyer un ange. Et Moïse, qui lui dit au verset 12, il dit, non Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Mais comment il pouvait dire que le Seigneur ne lui a pas fait connaître qui il enverra avec lui? Et pourtant le Seigneur venait de lui dire que je vais vous envoyer un ange. En d'autres termes, pour Moïse, il n'avait pas besoin d'un ange, il avait besoin de la présence de Dieu lui-même. Vous également, vous et moi bien-aimés dans le Seigneur, cette année, tu n'as pas besoin, Seigneur, tu n'as pas besoin d'un ange, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin que tu sois accompagné par ceci ou cela, tu as besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu et je souhaite que Dieu lui-même puisse nous accompagner sur tout notre parcours, partout où nous irons, partout où nous pouvons marcher, sur tous ces chemins de cette année, de toute cette vie. Alléluia, que Dieu lui-même puisse marcher avec vous. Voilà, c'est par l'assistance du Seigneur, sur l'assistance de Dieu, c'est par son appui, c'est par sa présence que nous allons affronter tous les défis de 2025, tous les défis de 2026, tous les défis de 2027, tous les défis de 2030, de 2040, 2050, de tout ce qui est au devant de nous. Nous avons besoin d'un seul qui s'appelle Adonai, Jéhovah, le seul vrai Dieu. Qu'il nous accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, c'est ça lui-même qui va nous accompagner au cours de toute cette année. Troisième chose, nous avons trouvé grâce devant lui, alors qu'il nous accompagne. Troisième chose, ici nous lisons la troisième chose, ici nous sommes dans 1 Chronique. Chapitre 16, versets 21 à 22. 16, 21 à 22. La Bible nous dit ce qui suit. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà la troisième chose que nous demandons au Seigneur, que cette année, alléluia, que cette année, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur ne permette aucun de tes ennemis de t'opprimer, qu'il ne permette aucun de tes ennemis de te châtier, de toucher sur tes enfants, de toucher sur tes projets, et ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est là, que la parole qui dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur dise cette parole à l'ennemi. Que l'ennemi comprenne, que tous les sorciers comprennent, que tous ceux qui sont contre toi l'entendent, que tu es un roi de Dieu, et tout celui qui te touche, il touche dans la prunelle de l'œil de Dieu, et alors il en aura pour son compte et pour son sort. Donc, ce que nous prions cette année, que personne ne te touche. Que tout celui qui te touche, qu'il brille au nom du Seigneur Jésus. Tout celui qui te touche, qu'il comprenne que tu n'es pas seul, qu'il touche Dieu. Tout celui qui te touche, qu'il comprenne que cette année, c'est pas 2024, c'est pas 2023, ça c'est 2025. Et en 2025, nous avons fait un nouveau pacte avec le Seigneur de dire, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Si tu ne veux pas aller avec nous, nous on ne quitte pas. Partout où nous irons, quand nous voyageons, quand nous allons prier, quand nous allons au travail, quand nous allons à la maison, sur tout notre chemin, notre prière c'est que, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous dis pas de quitter en ces lieux. Et lorsque il est avec nous, c'est alors que nous ferons face à tous les défis, à tous les fronts, et l'ennemi va échouer, car il est écrit, ne touchez pas à mes oints. Gloire au Seigneur Jésus. Que personne ne te touche, que l'ennemi ne te touche, que la maladie ne te touche pas, au nom du Seigneur Jésus. Que les accidents ne te touchent pas, au nom du Seigneur Jésus. Que la mort ne te touche pas, que tout ce qui vient de l'ennemi ne te touche pas, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, au cours de tout le reste de notre vie, au nom du Seigneur Jésus. C'est ça ma prière, c'est ça mes vœux que je suis en train de vous souhaiter pour cette année. Le quatrième point, ici nous le trouvons dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 27, où la Bible nous dit ce qui suit, 1 Chronique 17, 27. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que nous prions. Que le Seigneur
bénisse votre maison. Que le Seigneur bénisse tes entreprises. Que le Seigneur bénisse ton mariage. Qu'il bénisse ton projet de mariage. Qu'il bénisse ton projet des études. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse ton entreprise. Qu'il lève sa main et qu'il bénisse tout ce que tu toucheras en 2025. Car la Bible déclare que ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Que la bénédiction que le Seigneur va te donner en 2025, qu'elle ne soit pas une bénédiction éphémère, qu'elle ne soit pas une bénédiction de courte durée, que le Seigneur mette son sceau et que ce soit une bénédiction qui demeure. Car ce que l'Éternel bénit est béni pour l'éternité. Nous ne voulons pas que vous ayez une richesse qui va s'évaporer en une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous ne voulons pas que le Seigneur vous donne une faveur, une grâce, un travail qui va s'évaporer après 2 ans, 3 ans. Que le Seigneur vous donne des enfants et qu'après une année, 2 ans, vous commencez encore à les enterrer. Non. 2025, nous déclarons, ô Seigneur, toi, ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Bénis ma famille pour l'éternité. Bénis ta famille pour l'éternité. Qu'il bénisse tes entreprises pour l'éternité. Qu'il bénisse tes projets pour l'éternité. Que tout ce que tu touches soit béni pour l'éternité. Gloire au Seigneur Jésus. Et le 5e élément, et c'est par là que je vais m'arrêter en ce jour d'aujourd'hui, celui-là, nous allons le trouver dans 2 Chroniques, chapitre 14. Et nous sommes au verset 10, où la Bible nous dit ce qui suit, 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. Il s'agit du roi Asa. Et je vais commencer à partir du verset 8, pour que vous compreniez. 2 Chroniques 14, 8 à 10. Zérak, l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, écoute, c'est ça la prière de ce soir, la prière de ce matin, la prière pour vous, pour cette année. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Que cette année, que le Seigneur te vienne en aide. Le seul qui est capable de venir en aide aux faibles comme aux forts. Oui, tu es peut-être faible. Oui, tu es peut-être fort dans un certain coin. Mais reconnais que pour que tu puisses faire face à 2025, pour que tu réussisses, pour que tu voies tes affaires s'ouvrir, pour que tu voies tes projets s'ouvrir, pour que tu voies tous les vœux que les bien-aimés t'ont souhaités au cours de toute cette nuit, pour que tu voies tous les vœux meilleurs qu'on t'a souhaité s'accomplir, tu as besoin de comprendre que seul Dieu est capable de venir en aide aux faibles comme aux forts. Et il prie, il dit, viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi, gloire à Jésus. Mon vœu, les meilleurs pour toi, que ce ne soit pas un homme qui l'emporte dans tes combats, dans tous les défis, dans tout ce que tu dois traverser cette année, que ce ne soit pas un homme qui l'emporte, mais que ton Dieu, avec qui vous allez marcher, l'emporte, qu'il t'accorde la victoire, car c'est lui qui vient en aide aux faibles comme aux forts. Je ne sais pas ta situation. Tu es peut-être fort, tu es peut-être faible physiquement, tu es peut-être faible, je ne sais pas au niveau du nombre, mais il y a un Dieu dans les cieux. Lorsque vous marchez avec lui, c'est pourquoi Moïse avait insisté. Moïse a compris, moi là, je ne suis pas fort, je ne suis pas fort. C'est vrai, nous pouvons être vus comme nombreux 600 000, mais c'est rien si nous ne sommes pas avec Dieu. C'est pourquoi Moïse a insisté, il dit, Seigneur, dis-moi avec qui on va monter, parce que tu me dis que j'aille avec toute cette multitude, mais j'ai besoin que tu me dises avec qui on va aller. Et le Seigneur lui dit, Moïse,
moi-même je marcherai avec vous. Et Moïse insiste, il dit, oui, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce devant ta face, et tu me connais par ton nom. Mais Seigneur, rassure-moi, rassure-moi. Si tu ne veux pas aller avec nous, ne me demande pas de quitter en ces lieux. Et le Seigneur lui dit, Moïse, moi-même je marcherai avec vous, et je ferai ce que tu me demandes. Et alors Moïse dit, merci Seigneur, alors montre-moi ta gloire. Bien-aimés, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu en 2025, en 2026, en 2027, en 2028, 29, 30, 41, tout le reste de notre vie. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta famille, dans tes projets, dans tes activités, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans les dons et les talents qu'il t'a donnés, qu'il manifeste sa gloire. Bien entendu, n'oublie pas, c'est sur l'assistance du Seigneur. Ce n'est que par l'aide de Dieu que nous y arriverons. Ce n'est que par son aide. Ne dis pas que moi-même je paie. Bien-aimé, reviens en toi. Comprends qu'il y a ce que tu ne paies pas. Il y a un homme que j'ai beaucoup aimé et il a beaucoup touché ma vie. Il s'appelle David. David se dit dans 2 Samuel chapitre 3, il dit oui, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction. En d'autres termes, bien-aimé, même si tu viens de terminer 2024, tu es en 2025, tu es encore faible. Nous sommes encore faibles. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de son appui. Voilà ce que je vous souhaite cette année. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur marche avec nous. Que lui-même marche avec nous. Et c'est alors que nous verrons la victoire. C'est pourquoi dans 1 Chronique 16, 36, la Bible dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tous les peuples disent, amen, louez l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés, meilleurs vœux, 2025, 2026, tout le reste de votre vie, que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la réussite soit votre partage, mais n'oubliez pas, n'y allez pas seul. Alléluia. Rassure-toi tous les jours, toute minute, est-ce que on y va encore avec lui? Tant que tu es avec lui, la victoire est rassurée. Tous les vœux qu'on t'a souhaités, ils vont s'accomplir si tu es avec lui. Et pour demeurer avec lui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se rassurer que tu marches dans ses voies. Il faut te rassurer que tu t'es repenti. Il faut te rassurer que tu ne combines pas les péchés avec la sanctification. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année, sous la grâce de Dieu et sous l'accompagnement divin. Que Dieu vous accompagne, qu'il nous accompagne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Oh, alléluia. Tendre Père, nous te disons grandement merci. Nous te rendons toute gloire, Père. Toi qui as permis que nous puissions voir cette nouvelle année. Nous savons, Seigneur, que c'est une grâce. Nous avons trouvé grâce au-devant de toi. C'est pourquoi tu nous as sélectionnés au milieu de ceux-là qui ont perdu leur vie, au milieu de ceux-là qui n'étaient pas là, qui ne sont pas arrivés. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, fouler nos pas dans cette année 2025. Notre prière, Père, ne permet pas que nous continuions seuls. Nous voulons que tu nous accompagnes devant tout le front spirituel, tous les fronts matériels, tous les fronts de tout genre, au nom du Seigneur Jésus, les fronts financiers, tous les obstacles, nous savons bien que l'ennemi a aussi planifié ces fronts. Mais nous sommes plus que rassurés de la victoire à cause de ta présence, car ce n'est que par ton aide que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est qu'avec ta présence que nous sommes plus que vainqueurs. Oui, comme Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne permets pas que nous quittions ces lieux. Nous-mêmes, Seigneur, je souhaite que cette année, tu marches avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Oui, bénis la maison de ton serviteur. Bénis, Seigneur, tes enfants, car ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Soyez bénis pour l'éternité. Et on continue ensemble avec la présence de Dieu. Amen.